Les données sur les exportations de la Chine publiées lundi matin ont surpris à la hausse et ont dépassé les attentes du marché. Je m'appelle Louise McCall et vous regardez la revue de presse de Dukascopy TV. Les prix des exportations ont augmenté de 2,8% en glissement annuel en juin, tandis que les importations ont diminué de 6,1%. Néanmoins, ce chiffre est une amélioration par rapport aux attentes des analystes qui prévoyaient une baisse de 15%. Cependant, en comparant ces données commerciales à celles de l'année précédente, les investisseurs n'étaient pas trop optimistes quant aux données du PIB du deuxième trimestre de la Chine qui ont été publiées mercredi. Un économiste de A&G a déclaré « Les données commerciales modérées du deuxième trimestre suggèrent que le PIB de la Chine du deuxième trimestre ne sera pas très performant. Le chiffre pourrait chuter à 6,8% par rapport à 7,0% enregistré au premier trimestre. » Ni Wen, l'analyste à Huibao Trust, croit que, même si les stocks des entreprises du pays sont restés à un niveau relativement bas en mai et en juin, les fondamentaux économiques sont faibles. Je doute que les importations continuent à s'améliorer au cours des mois prochains. Le commerce extérieur de la Chine a chuté de près de 7% dans la première moitié de l'année, jusqu'à 11,5 trillions de renminbi. En même temps, les exportations ont reculé de 0,9% et les importations ont chuté de 15,5% suite à la baisse des prix des matières premières. Selon Li Genliu, l'économiste en chef à ANZ, les résultats commerciaux de la Chine cette année semblent être entrés dans une nouvelle normalité, ayant fortement chuté suite à une demande extérieure faible et au renforcement du renminbi. Le taux de croissance annuel de la Chine a glissé jusqu'à son plus bas niveau en 25 ans en raison du ralentissement du commerce, de l'investissement et de la demande intérieure, aussi bien que de l'affaiblissement du secteur de l'immobilier. Les hauts responsables croient que la Chine doit être moins dépendante de l'infrastructure alimentée par la dette et de l'investissement immobilier à l'avenir. Bon, c'est tout pour cette édition de la revue de presse. Ma collègue Monica Gibson va vous présenter une des plus importantes nouvelles demain. Entre-temps, l'équipe de Dukascopy TV va vous présenter des interviews et des analyses tout au long de la journée. Donc, restez à l'écoute. Au revoir.